Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi de rejoindre votre communauté ce soir au cœur du Congrès Mission. Et je salue toutes celles et ceux qui sont à l'œuvre pour faire vivre ce congrès ici à Châteaubriand. Et puis pour baptiser votre nouvelle paroisse de la Sainte Famille du Pays de la Mai, confier au Seigneur cette nouvelle paroisse qui est née de l'union des deux paroisses dont le Père Éon avait la responsabilité, chemin de discernement que vous avez mené avec lui pour en arriver jusque-là, pour bâtir un projet solide, une feuille de route, long chemin, mais qui était nécessaire pour que chacune, chacun comprenne la nécessité de ce rassemblement, de cette réunion de vos deux paroisses, et que chacune, chacun s'engage sur des chemins nouveaux pour que sur ce vaste territoire, eh bien tous ensemble, de toutes les communes de ce territoire, eh bien vous puissiez annoncer le règne de Dieu. Merci d'être là ce soir pour ce baptême. Et puis je voudrais saluer les élus qui ont été invités à cette célébration. Les saluer parce que c'est important pour l'Église catholique de pouvoir être non seulement en bonne intelligence avec les élus, mais de pouvoir œuvrer avec eux, parce que je crois que l'Église catholique n'est pas une bulle. Les catholiques sont engagés dans la société, dans les communes, dans les associations. Ils participent à la vie des territoires, ils y apportent ce qu'ils sont. Et l'Église catholique, de par les services qu'elle peut rendre auprès de la population, dans le domaine qui est le sien, l'accompagnement des chrétiens, eh bien elle contribue aussi, je crois, à faire du lien, à créer la fraternité. Nous savons combien, par les temps qui courent, nous en avons besoin. Alors nous allons entrer sans plus tarder dans cette célébration, dans la joie, l'action de grâce, puis également pour reconnaître que le chemin de sainteté sur lequel nous sommes engagés, le chemin de sainteté sur lequel s'engage cette nouvelle paroisse de la Sainte Famille en Pays de la Mai, il est jalonné d'obstacles, que le mal nous fait parfois tomber. Alors nous allons demander au Seigneur de nous réconcilier avec lui, d'ouvrir nos cœurs à sa tendresse. Et puis, comme trop souvent dans les célébrations, j'oublie que nous sommes plus nombreux que ce que nous sommes ce soir, puisque j'ai aperçu Radio Fidélité qui retransmet cette célébration. Et donc nous sommes aussi en communion et en union de prière avec les auditeurs de Radio Fidélité, qui communient à la joie de notre nouvelle paroisse. Confions-nous maintenant à la tendresse du Père. Accueillons son pardon. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad.
l'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les. » Mais Moïse lui dit: « Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau, au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer comme manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous nous retrouvons ce soir rassemblés, nombreux, pour confier au Seigneur votre nouvelle paroisse de la Sainte Famille en pays de la mer. Et ce baptême, en quelque sorte, de votre nouvelle paroisse est également l'engagement de votre part, de chacun de vous, à mettre en œuvre la feuille de route que vous avez discernée dans l'Esprit Saint et qui vous appelle, si je l'ai bien lu, à déployer cette spiritualité de Nazareth, ce village de Galilée où a vécu la Sainte Famille, dans la discrétion, l'humilité et le témoignage d'une vie simple, toute offerte à Dieu. Et je crois que les textes de ce dimanche sont un beau cadeau que le Seigneur vous fait. Il pointe, ces textes, me semble-t-il, le principal écueil qu'il vous faudra éviter pour que votre nouvelle paroisse, votre communauté nouvelle, vive vraiment de l'esprit qui animait la Sainte Famille. Je m'explique. Le texte du livre des Nombres, notre première lecture, précise avec soin que Josué suivait Moïse depuis sa jeunesse. Il avait donc, Josué, une certaine ancienneté dans le service du peuple de Dieu. Et de même, au sein de ce qui était encore hier deux paroisses, vous êtes sans doute un certain nombre
à suivre le Christ depuis votre jeunesse. Vous avez parcouru un long chemin avec lui. Vous avez dépensé pas mal d'énergie. Vous avez rendu quelques services. Vous vous êtes engagé dans la communauté paroissiale. Et vous avez, à juste titre, le sentiment que votre place auprès du Christ et dans l'Église locale, elle n'est pas usurpée, tout en étant bien conscient, je l'imagine, de vos propres limites. Et pour cette raison, je crois que notre manière de comprendre et de penser la mission de l'Église, de la mission d'une paroisse, peut nous conduire à nous resserrer ensemble sur ce que nous avons toujours fait et réalisé, qui est comme notre héritage, plutôt que d'être disponible à ce que l'Esprit de Dieu peut susciter au cœur d'autres personnes qui ne font pas partie de ce cercle dans lequel j'ai l'habitude d'être. Et au moment de réfléchir ou de mettre en œuvre un projet pastoral, notre réflexe est souvent de nous tourner vers celles et ceux que nous connaissons depuis longtemps, dont nous savons qu'ils font partie de notre groupe, qu'ils sont de ceux qui nous suivent, comme le dit l'apôtre Jean dans l'évangile que nous avons entendu. La fondation de cette nouvelle paroisse, c'est, je crois, l'occasion pour le Seigneur de nous pousser constamment à déplacer nos frontières, comme il le fait pour le peuple d'Israël, quand l'Esprit Saint est répandu sur ces deux hommes qui étaient restés au dehors du camp et qui ne faisaient pas partie du groupe de ces 70 anciens choisis par Moïse pour le seconder. Et quand l'Esprit vient sur eux et qu'ils se mettent à prophétiser, aussitôt, le comité de défense se met en place pour dire « il faut les arrêter, il faut les empêcher, ils ne sont pas légitimes, ils ne sont pas des nôtres. » Alors Moïse s'exclame, un peu désabusé d'ailleurs, « Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Et je suis sûr que le Père Patrice et le Père Jean-Louis, de temps en temps, poussent cette plainte, « Ah, si le Seigneur, jamais dit Patrice, pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. » Il y a là, je crois, en ce jour de fondation de votre nouvelle paroisse, un appel fort. Comment être attentif pour reconnaître et accueillir toutes celles, tous ceux qui sont intéressés par la personne de Jésus, sensibles à la bonne nouvelle de l'Évangile, ou tout simplement celles et ceux qui cherchent, qui sont en quête d'espérance, en quête d'amitié. Comment recevoir dans nos communautés, dans votre communauté nouvelle, non seulement celles et ceux que nous connaissons déjà d'une certaine façon, mais encore celles et ceux que nous ne connaissons pas, qui ne nous suivent pas habituellement et qui pourtant ont le cœur touché par Dieu d'une façon qui ne dépend pas de nous. Car Dieu suscite au cœur de tout homme, de toute femme, des appels, des demandes et des désirs que nous ne pouvons pas imaginer. Et vous allez avoir un superbe outil pour cela. C'est votre maison de Marie dans laquelle sont engagés bon nombre de paroissiens. Si j'ai bien compris votre feuille de route et si j'ai bien lu le projet de cette maison de Marie, c'est bien de cela dont il s'agit. Et puis, l'évangile de ce jour nous donne, je crois, la véritable raison qui fait obstacle à la mission. Il y a, certes, comme nous venons de le dire, la difficulté à faire place à la nouveauté qu'apporte quelqu'un qui nous vient d'ailleurs, qui frappe à la porte. Mais Jésus nous dit que la véritable barrière qui peut empêcher des personnes nouvelles de rejoindre la communauté est le fait que nous-mêmes pouvons être pour elles une cause de scandale.
Jésus, d'une manière un peu violente, nous fait comprendre que par notre manière de vivre et d'être, par nos paroles, nos gestes, nos attitudes, nos omissions, nos silences, nous pouvons scandaliser ceux qui découvrent le Christ lorsqu'ils mesurent l'écart entre la richesse de la promesse de l'Évangile et la pauvreté de la manière dont nous les mettons parfois en œuvre. Et donc les difficultés que nous rencontrons lorsque nous cherchons à accueillir nos contemporains, qui se posent des questions, qui se présentent à nous, ne proviennent pas d'abord d'eux ou du fait qu'ils soient déroutés par la parole de Dieu, trop différents de nous, ou qu'ils pensent autrement. Les difficultés, il faut bien en convenir, elles viennent souvent de nous, de ce que la parole de Dieu n'a pas encore complètement transformé notre vie, de ce que nous ne sommes pas suffisamment convertis à l'Évangile. Et les images, pour illustrer cela dans l'Évangile, sont puissantes. Notre main, nos pieds, notre œil peuvent devenir objet de scandale, dit Jésus. Notre main, c'est ce que nous faisons. Notre pied, c'est l'endroit où nous allons. Notre œil, c'est notre manière d'entrer en relation avec les autres. Notre main nous entraîne au péché si ce que nous faisons nous détourne de l'Évangile. Notre pied nous entraîne au péché s'il nous conduit loin des chemins du Christ. Et notre œil nous entraîne au péché s'il devient un instrument de convoitise et non pas de rencontre et de dialogue. Et si l'Évangile insiste sur ces obstacles radicaux à l'évangélisation, ce n'est pas pour nous décourager ou pour nous culpabiliser, je ne suis pas venu à ce soir pour ça, mais il veut nous aider à comprendre à quel endroit se situe ce qu'il faut changer. L'objectif n'est donc pas d'empêcher les autres de participer, mais de renouveler notre manière de vivre pour que les autres puissent participer. Voilà une belle maxime pour que votre nouvelle paroisse devienne la maison de la Sainte Famille, ouverte, accueillante, joyeuse et fraternelle. Répétez-le vous souvent, l'objectif n'est pas d'empêcher les autres de participer, mais de renouveler notre manière de vivre pour que les autres puissent participer. Nous sommes, en cet instant, au cœur de l'Eucharistie dominicale. Cette Eucharistie est la source et le sommet de la vie de chacun de nous, je l'espère. Elle est la source et le sommet de la vie de l'Église, dont la seule raison d'être est d'annoncer celui qui, dans quelques instants, se donnera sur cet autel. Eh bien, notre manière de participer à l'Eucharistie, de recevoir la parole de Dieu, d'accueillir le pain de vie, de nous recevoir les uns les autres comme des frères et sœurs, tout ceci doit être une source de renouvellement et de conversion pour la vie de chacun, pour la vie de cette nouvelle paroisse, et doit ouvrir la possibilité pour d'autres de découvrir l'Évangile et de rejoindre votre communauté en ce pays de la mer. Frères et sœurs, le Christ essaie de former ses disciples pour qu'ils construisent l'Église telle que Dieu la veut. Jésus leur apprend que l'Église n'est pas structurée par une logique de pouvoir, mais par une logique de service. Il leur enseigne que l'Église ne se construit pas comme une citadelle refermée sur elle-même pour sauver ses biens et ses valeurs, mais qu'elle est un peuple au cœur ouvert par la générosité de Dieu. Alors, l'évangile de ce jour est un peu rude
Mais rendons grâce au Seigneur qui nous révèle en ce jour, par la rudesse de ses paroles, pour nous faire découvrir de manière plus profonde que le meilleur ferment de la mission, vous vivez le congrès mission ce week-end, que le meilleur ferment de la mission est la manière dont nous mettons l'Évangile en pratique, en vivant d'une manière particulière au milieu de nos contemporains. Notre manière de vivre, nos mains, nos yeux, nos pieds, tout notre être, doit permettre à des hommes et à des femmes de se poser des questions et de se dire « Mais pourquoi vivent-ils comme cela ? Pourquoi essaient-ils de se mettre au service des autres et de les accueillir ? Pourquoi essaient-ils de mettre l'amour en pratique ? Puissent-ils alors découvrir dans cette paroisse de la Sainte Famille en Pays de la Mai, par chacun de vous, que la réponse à ces questions est la clé de ce mystère, c'est le Christ. Amen. Je vais demander à quelques-uns d'entre vous de venir se mettre au pied des marches, à ceux qui ont la responsabilité d'animer, de faire vivre cette nouvelle paroisse de la Sainte Famille en Pays de la Mai. J'invite donc le Père Patrice, le Père Jean-Louis, les diacres au service de la paroisse, ainsi que Annick-Marie Buquet, de bien vouloir s'approcher. Il me semblait important de signifier et d'envoyer en mission, de vous envoyer en mission pour le service qui vous est confié. Patrice comme curé de la paroisse, Jean-Louis comme coopérateur, vous les frères diacres pour témoigner du Christ serviteur, Marie-Annick dans sa nouvelle responsabilité de coordinatrice pastorale paroissiale, de manifester devant vous tous leur mission et puis de les confier au Seigneur, sachant qu'ils auront besoin de s'appuyer sur vous tous, de travailler avec vous tous pour que votre belle feuille de route puisse non seulement être des lignes écrites sur un papier, mais plus que cela, puisse se vivre et se déployer pour que, comme nous l'avons médité dans l'homélie, nombreux soient celles et ceux qui puissent être touchés par le Christ. Mais avant de porter à votre connaissance l'ordonnance portant création de la paroisse et de donner la lettre de mission à Annick-Marie, eh bien nous confessons ensemble notre foi, parce que c'est bien cette foi du Seigneur, cette foi en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, que nous avons à proclamer, que nous avons à annoncer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Donc, considérant que les paroisses actuelles du diocèse de Nantes ont été érigées pour répondre à des situations géographiques et démographiques qui ne cessent d'évoluer, que les paroisses Sainte-Croix au Châteaubriand et Saint-Joseph du Don collaborent étroitement depuis plusieurs années, que les instances pastorales de ces deux paroisses ont été entendues, le Conseil presbytéral ayant été entendu lors de sa session du 15 et 16 mai 2024 et vu l'avis favorable du dit Conseil, nous décidons ce qui suit. Les paroisses Sainte-Croix en Châteaubriand et Saint-Joseph-du-Don sont supprimées à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance et la paroisse Sainte-Famille en Pays de la Mai est érigée. C'est désormais officiel, acté, et nous nous en réjouissons. Et je confie la charge pastorale de cette nouvelle paroisse au Père Patrice Héon, qui pourra s'appuyer sur son coopérateur, le Père Jean-Louis Gomis, ainsi que sur ses frères diacres, qui auront pour mission, comme je le disais tout à l'heure, de vous rappeler sans cesse que le Seigneur est venu d'abord et avant tout pour ces petits dont nous avons entendu dans l'Évangile. Et puis vient s'associer, et j'en suis tout à fait heureux, Annick-Marie Buquet. Nous avons depuis le 1er septembre dans bon nombre de paroisses, suite aux orientations que j'ai données au diocèse en février dernier, des laïcs, hommes et femmes, qui ont accepté de répondre à l'appel pour être coordinateur pastoral paroissial. Je lis simplement le paragraphe qui définit la mission, je ne vais pas tout lire. Le coordinateur pastoral paroissial est l'un des collaborateurs privilégiés du curé pour les tâches pastorales qui visent l'organisation, la coordination des activités paroissiales et l'attention aux personnes. À ce titre, Annick-Marie, vous participerez aux rencontres de l'équipe d'animation pastorale, au conseil paroissial missionnaire, ainsi qu'aux autres instances concernant votre mission dans le doyenné. Et merci à vous du fond du cœur d'avoir accepté cette belle mission pour le service de cette nouvelle paroisse. Et maintenant, frères et sœurs, appelés à prendre soin de tous les hommes, nous pouvons nous tourner vers Dieu, notre Père, et lui confier notre Église, ainsi que notre vaste monde. Dieu notre Père, par la bouche de Moïse, tu as dit ton désir de faire de tout ton peuple un peuple de prophètes. Alors, nous te demandons de faire toujours plus de ton Église une Église de prophètes. Nous te confions spécialement nos frères chrétiens qui vivent dans des pays où sévit la persécution. Être prophète, pour eux, c'est oser témoigner de leur foi au risque de la prison ou de la mort. Donne-leur la force de ton Esprit Saint, Seigneur, nous t'en prions. Épargné à la Sainte Famille l'épreuve de l'exil. Aujourd'hui, ils sont des millions jetés sur les routes et les mers du monde par la guerre, la misère, les persécutions politiques ou religieuses. En ce dimanche du migrant et du réfugié, nous te confions
Et nous te confions aussi tous ceux qui ont la charge de les accueillir. Donne-leur un cœur qui sache écouter, afin qu'ils se mettent humblement à leur service. Seigneur, nous t'en prions. Dieu, notre Père, en ce mois-ci de la création, nous te prions pour les mots du pape François, nous dit: si nous prenions la température de la planète, elle nous dirait que la Terre a de la fièvre. Elle est malade, comme toutes les personnes malades, pour que chacun d'entre nous écoute avec son cœur le cri de la Terre et les victimes des catastrophes environnementales. Seigneur, nous te prions. Dieu, notre Père, ce soir, tu as voulu lire les 21 clochers de notre nouvelle paroisse. Tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs, à la fois un grand désir de communion fraternelle et en même temps un fort désir de préserver nos particularités. Aide-nous par ton Esprit Saint à réaliser l'unité dans la diversité par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph. Seigneur, nous t'en prions. Dieu notre Père, toi qui veux le bonheur de tous les hommes, écoute nos prières et daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur.
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Levons notre cœur. Nous levons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et à y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, le Père Patrice, le Père Jean-Louis, les diacres ici présents, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et c'est uni dans le même esprit que nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Que ton règne vienne.
Livre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Rassemblons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ, notre Seigneur. Nous allons pouvoir nous asseoir. Alors, quelques annonces. Vous avez peut-être remarqué que le Père Patrice n'a pas ouvert la bouche du tout de toute la célébration. Ce n'est pas parce qu'il est fâché, mais c'est parce qu'il est aphone, tout simplement. Il a une extinction de voix et il ne peut plus parler, donc il m'a chargé de faire les annonces. Alors, tout d'abord, je voudrais vous présenter d'abord 3 prêtres qui sont juste par là, qui ont célébré avec nous et que vous ne connaissez peut-être pas. Et d'abord le Père Joseph Lebez, qui vient du diocèse de Paris, qui est venu ici pour faire un témoignage. Et puis vous avez le Père Gabriel Muller, qui est l'abbaye de la Mailleraie, tout simplement au service pour la communauté, et son frère aussi, Thomas, qui est ordonné récemment aussi, qui est à l'abbaye. Et puis je voudrais aussi dire en votre nom à tous un grand merci à l'équipe de préparation du congrès Mission et à son chef de file, Jean-Paul Laurent, qui est juste là à droite de l'évêque. Voilà. Ils ont passé des heures et des heures depuis des mois à préparer ce bel événement, qu'ils en soient infiniment remerciés. Un grand merci aussi à tous les intervenants, à tous les bénévoles, à toutes les petites mains, comme on dit, qui hier et aujourd'hui ont permis la réalisation matérielle du congrès et de la rentrée paroissiale. Un merci tout spécial aussi bien sûr à notre évêque Monseigneur Laurent Berthaud. C'est toujours un bonheur de vous recevoir dans notre communauté, celui qui est le garant, en tout cas, de la communion de notre diocèse. C'est une manière de nous dire que si nous sommes dans le grand nord du département, comme on le dit, nous n'en sommes pas pour autant à la périphérie, mais bien reliés au cœur du diocèse. Et nous aimons le rappeler. Et à la sortie de l'église, à la fin de la messe, là, tout de suite après, vous sera distribué aussi un petit signet sur lequel vous trouverez une prière de la paroisse, un signet comme ceci, tout simplement. Dessus, vous aurez la prière de la paroisse, prière que nous allons dire ensemble dans un instant, projetée au niveau des écrans. Donc prenez-en largement. Et puis, il y a un signe aussi pour chacun de vous, tout simplement. Et vous trouverez aussi sur les tables, aux portes de l'église, un feuillet intitulé « Feuille de route paroissiale ». Donc il vous donne le projet pastoral de notre nouvelle paroisse, Sainte Famille en Pays de la Mer. Donc prenez-en aussi un par famille, pour que tout le monde puisse en avoir. Et puis dernière annonce, elle s'adresse aux maires de communes de notre paroisse ici présents. Donc à la fin de la messe, vous êtes invités par notre évêque et à le rejoindre au stand VNB sur le parvis, je pense, au bout de la place justement, donc pour prendre un verre avec lui. Donc uniquement les maires, pas tout le monde, sinon on ne peut pas. Donc voilà, ne venez pas tous parce que sinon notre évêque va être ruiné, parce que c'est lui qui va payer le coup. Oui, il ne savait pas. Et puis voilà, maintenant j'appelle en fait les référents des 21 clochers de notre paroisse à venir se mettre juste devant l'autel. Vous allez recevoir un tableau représentant la Sainte Famille, tableau que vous pouvez l'accrocher dans votre église et qui manifestera l'unité de notre paroisse. Alors les référents, n'hésitez pas à vous approcher maintenant devant les marches de l'autel. Voilà, nous allons bénir maintenant
ces images de la Sainte Famille en Pays de la Mer, enfin ces images de la Sainte Famille qui vont être mises dans toutes vos églises comme un appel à vivre de cette spiritualité de Nazareth, de cet esprit de simplicité et d'humilité qui animait la Sainte Famille, et puis aussi pour vous rappeler sans cesse qu'au-delà des différences légitimes entre chacune de vos communes, c'est bien une même communauté que vous formez pour l'annonce du règne de Dieu. Nous te glorifions, Seigneur, car toi seul es saint. Dans ta pitié pour nous, tu as envoyé dans le monde ton Fils, Jésus le Christ, qui est au commencement et au terme de toute sainteté. C'est lui qui a envoyé sur l'Église naissante son Esprit Saint consolateur pour nous apprendre les chemins de la sainteté, pour nous enseigner avec force et douceur, pour enflammer de son amour le cœur des fidèles, pour faire fructifier la semence de la grâce divine. Nous te glorifions aujourd'hui, Seigneur, car tu as rempli les dons de ton Esprit Saint, la Sainte Famille, que vénèrent tes fidèles, rassemblés autour de cette image, qu'ils imitent son exemple pour suivre le Christ et parvenir à la plénitude de l'homme parfait, qu'ils annoncent l'Évangile par la parole et l'exemple, sans craindre même de verser leur sang pour lui, qu'ils portent chaque jour la croix du Seigneur et se dépensent à ton service et au service de leurs frères, qu'ils remplissent leur charge dans la cité terrestre, qu'ils l'imprègnent de l'Esprit du Christ et qu'ils gardent les yeux levés vers la demeure d'en haut, le royaume où tu les recevras, Père, avec ton Fils et le Saint-Esprit, en un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et tous ensemble, maintenant, nous pouvons prendre la prière paroissiale pour votre nouvelle communauté, la Sainte Famille, en Pays de la Mer. Seigneur Jésus, toi qui, avec la Vierge
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.